Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter Dernier domicile connu. Alors, c'est de Thierry Luters, le présentateur, journaliste sportif, homme multiples talents que peut-être tu connais si tu es belge, ou pour sa grande passion de Johnny. Parce que donc maintenant, il va faire aussi des concerts pour reprendre ses chansons sur scène. Ce n'est pas mon cas, donc voilà, je n'en parlerai pas plus. Mais je vais au moins présenter l'homme par la présentation qui est écrite ici, qui me permettra de moins ramer. Journaliste sportif à la RTBF et historien de formation, Thierry Luters fait partie de la famille des taphophiles, à ses heures perdues. Il est passionné par les tombes et particulièrement celles des personnes célèbres qui ont fait l'histoire. En véritable orfèvre, il a recensé toutes les sépultures des personnalités belges, du sport à la politique, en passant par les arts et le monde de l'industrie. Donc ici, dans ce 5e tome, qui se veut aussi un véritable guide, il nous emmène dans les cimetières de la province de Hainaut, où reposent de nombreuses personnalités locales, nationales et internationales. C'était là, tout près de chez vous, et vous ne le saviez peut-être pas. Donc sinon, Dernier domicile connu est une collection de guides pratiques regroupés par province. Après avoir exploré les autres provinces de Wallonie, Liège, Namur et Luxembourg, ainsi que le Brabant wallon, puis la région bruxelloise, Thierry Luters s'est rendu dans les nécropoles du Hainaut pour y découvrir les plus belles sépultures et aussi les petits cimetières qui appartiennent au patrimoine funéraire et historique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est aux éditions Luc Pire. Et je fais ce retour, bien sûr, à l'occasion de Lisez-vous le Belge. Il faut toujours que je bégaye. Hein. Alors, pourquoi j'ai choisi le Hainaut ? Parce que, tout simplement, mon compagnon est originaire du Hainaut. Moi, j'ai de la famille qui vient de... Je ne sais plus si c'est le Hainaut ou pas, je ne me rappelle plus. Parce qu'à l'époque, peut-être que c'était une autre dénomination. Enfin, soit. Du coup, je me suis dit, comme moi aussi je suis taphophile, je ne connaissais pas le terme précis, mais voilà, j'avais envie d'acheter cet exemplaire-là. Peut-être que je vais agrandir ma collection par la suite. Je ne sais pas. J'ai retrouvé le village où j'habite, donc j'avais trouvé ça marrant. Je me suis dit, tiens, un de ces jours, ce serait bien d'aller faire un petit tour dans le cimetière lui-même, pour découvrir aussi quelque part l'histoire du village, parce que, par exemple, pourquoi Pierre Fontaine est célèbre dans le village où j'habite, qui n'est pas Mons. D'ailleurs, nous avons Mons aussi dans ce livre. Et puis, justement, voilà, il a mis des photos de tombes. Il a mis donc les noms des personnes célèbres. Il a mis aussi le château de Ligne. Peut-être que vous connaissez parce qu'il y a eu plusieurs reportages à propos de ce château. Et il explique un petit peu par moment l'histoire de la personne qui a sa tombe ici, comme par exemple Salverius, dessinateur de BD. Il connaît le succès en 1969 avec les aventures des tuniques bleues sur un scénario de Raoul Cauvin aux éditions Dupuis. Il décède subitement d'un infarctus à l'âge de 38 ans en plein travail sur un futur album intitulé Les Hors-la-Loi, rebaptisé Outlaw. Donc il sera remplacé par le dessinateur Lambil pour la suite des histoires désempilantes du sergent Cornelius Chesterfield et du caporal Blutch durant la guerre de sécession. Et donc, il a eu le prix Saint-Michel de l'humour en 1973 à titre posthume dans le caveau de famille. Je dis 73 parce que nous parlons de livres belges, voilà. Et pour les Français, c'est bien sûr 73. Donc voilà, c'est un livre qui est passionnant. Alors, moi, pour mon cas, je ne vais pas le lire de la première à la dernière page parce que voilà. Mais je me suis dit, tiens, je serais bien allée visiter un cimetière, parce qu'en plus on a, par exemple, à Châtelet, c'est rue des Chasseurs,
Et puis voilà, tu vas, et puis tu prends ton petit bouquin et tu cherches un peu les tombes, et tu vas, oui, un tel, et tout, ah bah c'est sympa, machin. Parce que voilà, la mort fait partie de la vie. Les cimetières sont une manière d'honorer les morts aussi. Et pour être allé au cimetière du Père-Lachaise, il y a vraiment des tombes qui sont très intéressantes. Et on peut retrouver bah, justement les caveaux de famille, on peut retrouver l'histoire de la famille et tout. Et je trouve ça très intéressant de voir la manière qu'on a de représenter nos défunts et la manière dont les défunts ont traversé cette vie avant de quitter la terre pour laisser la place à d'autres. Voilà, donc à recommander à qui? Bah, à recommander aux taphophiles, à ceux qui sont intéressés de retrouver le nom de leurs ancêtres dedans, peut-être. Aux passionnés de généalogie, parce que je suis sûre qu'ils vont retrouver des références ou des noms qui vont leur parler. Et à ceux qui ont la curiosité aussi de feuilleter ce livre, qui est vraiment très très intéressant. Voilà, bon, si tu ne me connais pas encore, je te laisse découvrir ma présentation à la suite et je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good, en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.